bonjour. On m'entend ? Alors, moi je suis un indépendant en fait, expert dans le développement des applications mobiles. Et bon, ça fait 10 ans maintenant que je travaille dans la mobilité. Donc on se dit, il y a 10 ans, c'est pas si loin, mais en fait c'était les sites web. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais plus personne n'en parle. Et en fait, moi je viens d'un monde, je dirais, beaucoup plus industriel, où en fait on utilise pour la logistique, la plupart du temps, des terminaux vraiment endurcis, ce genre de choses-là, qui ont l'avantage, mais qui sont utilisés depuis 10, 15 ans, 20 ans, qui ont l'avantage d'être endurcis, donc ce n'est pas des téléphones grand public, mais de plus en plus ça se déploie en entreprise au niveau de la logistique, au niveau des transports, au niveau des livraisons, des choses comme ça. Mais également, depuis peu, je me suis mis au développement d'applications pour les utilisateurs finaux, pour des plus grands publics, donc Android, iOS. Et donc je vais utiliser non pas des technologies hybrides, mais plutôt des technologies natives, mais qui permettent de faire quand même du cross-platform. Donc voilà, donc ça c'est mon entreprise, donc je fais des études du conseil, de l'infogérance de solutions de mobilité, donc avec du mobile device management, du développement sur mesure d'applications natives et des formations en entreprise ou également en école d'ingénieur. Donc moi je vais poser plusieurs questions, pas mal de questions. Donc un petit peu à partir d'un projet de mobilité, quelles sont les questions à se poser en général? Donc il y en a beaucoup plus que ça, mais pour réussir son projet. Donc déjà, un peu l'objectif du projet. Est-ce que c'est un objectif marketing? Est-ce que c'est pour mon entreprise, je vais faire une application pour je dirais, montrer la marque un petit peu de l'entreprise, pour faire de la pub, des choses comme ça. Est-ce que c'est une application métier? Est-ce que c'est une application que je vais donner uniquement à mes collaborateurs ou à un service spécifique, à la logistique, à mes commerciaux avec les tablettes, à différents métiers internes à mon entreprise? Quels sont les clients? Donc justement, quels sont les clients de ce projet? Est-ce que on a un projet pour suivre les livraisons, pour qu'ils aient accès, comme ils ont accès souvent en web, mais en toute mobilité, à différentes informations. Donc justement, le contexte d'utilisation est très important. Est-ce que mes utilisateurs vont être internes à mon entreprise? Dans ce cas-là, est-ce que c'est à moi de fournir du matériel? Est-ce qu'ils vont amener leur propre matériel? Est-ce que c'est du B2B, donc à destination de professionnels? Ou est-ce que mon application va être destinée vraiment à des utilisateurs particuliers, on va dire? L'environnement est très important. Si c'est une application professionnelle, en fonction de l'environnement dans lequel on va travailler, dans des entrepôts grand froid par exemple, on ne va pas pouvoir utiliser un téléphone personnel, un smartphone, parce qu'en 10 minutes il va geler à moins 40 degrés. Dans des magasins, est-ce que c'est plutôt quelque chose de très endurci, un petit peu endurci? Est-ce que le matériel va durer longtemps? Est-ce qu'on va le renouveler régulièrement? Et le coût a un impact assez important aussi si on a 100 magasins, 2000 magasins, 5000 magasins. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte dès le départ. Et par exemple, pour les commerciaux, on voit que les smartphones ne sont pas vraiment user-friendly, ils ne sont pas vraiment très attractifs, alors qu'une tablette, on peut plus facilement, et c'est plus communautaire de partager une application ou de regarder un catalogue sur une tablette. Donc le type de périphérique, qu'il soit endurci, qu'il soit grand public, que ce soit une tablette, que ce soit un petit format, un grand format, tout ça est à voir dès le début du projet en fonction de la cible, des utilisateurs, de l'environnement et d'autres facteurs éventuellement économiques. Donc justement, si on a besoin d'acheter du matériel dans notre entreprise pour déployer notre solution, quel type de matériel on va choisir, endurci, semi-durci ou grand public? Est-ce qu'on ne va pas acheter de matériel? Donc le BYOD, le Bring Your Own Device, ça va être l'utilisateur qui apporte son propre smartphone, et donc dans ce cas-là, il va falloir supporter différents OS. Le COP, c'est le Corporate Owned,
c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui achète le matériel, comme les BlackBerry souvent, et qui équipe ses commerciaux, qui équipe tout le monde avec des téléphones. Donc dans ce cas-là, c'est l'entreprise qui peut avoir le choix de choisir son matériel, et après, par contre, il peut le déployer à ses collaborateurs, mais tout en lui incluant certaines restrictions, éventuellement avec du management device, mais également des applications, pouvoir lui pousser des applications qui n'aient pas du tout à avoir de gestion applicative, mais que ce soit fait par le back-office. Donc ensuite, au niveau des OS, alors justement, bon, moi j'en ai cité entre guillemets que 3. C'est vrai que Tizen arrive sur un marché très gros, mais en France, on n'en a pas encore. Et BlackBerry est un petit peu en train de mourir, donc je ne le prends pas beaucoup en compte. Mais en fait, chaque OS a certaines spécificités où il est plus facile au niveau applicatif, au niveau compatibilité, sécurité. Donc chacun a ses avantages et un peu ses inconvénients. Et certains sont plus ouverts, certains sont un peu plus fermés. Mais la plupart permettent quand même des développements cross-platform un peu sur toutes les applications. Après, l'architecture de l'application en elle-même est importante, à savoir est-ce que c'est une application connectée ou déconnectée. Par exemple, une application web, si on n'a pas de réseau, elle ne marche pas. Donc c'est un critère assez important. La plupart des applications, même déconnectées, si elles sont complètement déconnectées, on n'a pas réellement d'informations non plus. C'est-à-dire que la plupart des applications natives sont ce qu'on appelle un connecté-déconnecté, synchrone-asynchrone, où en fait, elles embarquent les informations, donc qui permet une utilisation normale, et dès qu'elles ont accès à du réseau, elles se synchronisent toutes seules directement avec le serveur. Donc, ce qui permet de gérer un petit peu les deux. Donc l'application native, ou web, ou hybride, web, cloud, on a des applications cloud qui émergent pour les mobiles également. Justement, qu'est-ce qu'on a besoin? Est-ce que si on n'accède pas à l'application, qu'on n'a pas de réseau, c'est pas grave? Dans ce cas-là, on peut faire une application web ou cloud qui sont quand même moins chères en termes de coûts. Mais les applications natives donc, sont plus puissantes, on va dire. On va pouvoir exploiter vraiment toutes les puissances des machines. Mais derrière, elles sont accessibles n'importe quand, même si on n'a pas de réseau. La synchronisation des données, comment est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on a besoin de se synchroniser quasiment en permanence dès qu'on a du réseau? Ou est-ce qu'on peut se synchroniser une seule fois par jour pour éviter trop de transfert de données? Et également, est-ce qu'on fait de la synchronisation différentielle, par exemple, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas toutes les données, mais on envoie juste une petite différence, ce qui permet aussi de réduire le volume de data qu'on utilise. Au niveau de l'architecture, il faut penser aussi justement au déploiement et aux mises à jour. Alors, dans ce qui est application native pour Android, pour iOS, chacun a ses App Store, on va dire. Et on peut utiliser ces App Store, mais au niveau de l'entreprise, on peut aussi avoir nos propres plateformes de déploiement et de mise à jour de logiciels. Donc, au niveau d'iOS et d'Android, ces plateformes sont déjà toutes faites. Si on passe une nouvelle mise à jour, elles se répercutent quasiment automatiquement sur vos périphériques et vous demandent juste de le mettre à jour. Mais au niveau entreprise, on peut même installer des applications de façon complètement silencieuse sans que l'utilisateur s'en aperçoive, et les mises à jour également. Au niveau du développement, donc justement, Apple iOS, il a un langage, Objective-C, Google il a le sien, Java, Microsoft.NET il a plusieurs langages, mais qui sont tous regroupés sur .NET. Pour développer, il faut un atelier de logiciel, donc avec une licence, donc Xcode qui est gratuit chez Apple, Eclipse qui est gratuit chez Google, Visual Studio qui est payant chez Microsoft. Et après, au niveau de la distribution des logiciels, il y a App Store, il y a Google Play et il y a Marketplace. Pour créer des applications natives, il faut avoir des compétences dans le langage, dans l'atelier de développement, et il faut savoir et en même temps avoir des licences pour pouvoir publier directement sur l'App Store. La même chose chez Android, il faut avoir des compétences spécifiques. La même chose avec Windows Phone. Donc il existe des ateliers de développement cross-platform
Et donc on a parlé justement avec jQuery ou ce genre de choses-là, d'applications un petit peu hybrides, ou alors web, mais donc là c'est plutôt des applications hybrides. Et moi j'utilise Xamarin, donc venant d'un monde Microsoft, avec toutes ces machines qui étaient sur Microsoft. En fait on développe directement en C# et on déploie donc, des applications natives mais qui sont compilées pour chaque OS. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surcouche logicielle, l'application est très rapide. L'application est aussi rapide que si elle avait été développée avec Eclipse ou avec Xcode. Et ça permet de faire un code, je dirais, et de déployer sur toutes les machines. Alors le vrai cross-platform n'existe pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a toujours certaines spécificités pour chaque plateforme. Au niveau du design, par exemple, au niveau des API des constructeurs. Donc, Xamarin intègre les SDK et les met à jour régulièrement en même temps que les sorties. Mais il y a quand même de toute façon certaines, surtout au niveau du design, au niveau des API spécifiques, certaines choses à apprendre un petit peu dans tous les langages. Mais ça permet d'avoir un code métier, des fonctionnalités et pas mal tout ce qui est transfert de données, gestion des données. Exactement la même chose, donc on le développe une seule fois et après on peut soit développer une ou 2 briques ou 3 briques et après pouvoir compiler dans le langage natif de chaque OS. Comment tester ces applications? Il existe des tablettes dans tous les sens, des différents formats, et une fois qu'on a compilé une application native, le meilleur moyen de tester, c'est encore de le déployer sur un périphérique, mais c'est très cher d'acheter tous les types de périphériques. Donc il existe en Node-RED ou certains services, dont Xamarin offre un service gratuitement pour tester son application. Donc on fait différents scripts de déploiement, on peut tester l'application un petit peu dans tous les sens, on l'upload. Et lui, derrière, va les tester réellement sur des machines physiques. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de machines physiques connectées, il a des machines virtuelles également, mais il a beaucoup de machines physiques connectées pour interagir avec les API, avec les choses comme ça. Et donc c'est un process qui est relativement rapide, mais qui n'est pas instantané. Et donc il teste sur chaque périphérique votre application, sur tout ce que vous voulez. Donc là, c'était une application que j'avais développée sur Android. Et donc du coup, c'était uniquement des Android. Mais donc du coup, il y a les différentes versions de la 4 à la 2, à la 2.1, et différentes versions d'Android et différents formats d'écran, paysage et portrait. Donc du coup, ça permet de pouvoir livrer une application où on est sûr d'être à peu près correct. Donc après, si on a acheté du matériel pour notre solution, il va falloir gérer ce matériel. Si les collaborateurs apportent leur device, c'est un petit peu la même chose. Donc on a regroupé, à la base, ça s'appelle le Mobile Device Management, le MDM. Mais donc du coup, ça permet de sécuriser les transactions éventuellement, de monter des VPN, ce genre de choses-là avec l'entreprise, d'effectuer du support, de prendre la main à distance directement sur votre smartphone ou votre tablette, de gérer, savoir les composants matériels, les composants logiciels qu'il y a dans le smartphone, de pouvoir le suivre s'il y a du GPS, de pouvoir faire des reporting et de pouvoir synchroniser des données, mais aussi de pouvoir distribuer des applications, de pouvoir mettre à jour des applications et de remonter beaucoup d'informations de tous les périphériques. Donc ça permet surtout au niveau sécurité aussi, à distance, mon collaborateur vient de sortir, j'efface tout ce qu'il n'a pas besoin d'emmener de son entreprise. À distance, on s'est fait voler son téléphone, on appelle l'administrateur, il efface toutes les données et il peut même bloquer complètement le terminal. Donc on peut aussi, en fonction des utilisations, bloquer complètement les terminaux pour que les utilisateurs n'aient pas accès au système. Ils ont accès uniquement à 2 ou 3 applications et le reste, ils ne peuvent pas en sortir. Donc il existe sur le marché beaucoup de mobile device management, donc c'est, je dirais, la plus grosse brique. Et après, justement, certains se sont spécialisés vraiment dans la distribution d'applications, le mobile application management. Le mobile information management, c'est vraiment pour le transfert d'informations, le transfert des données. Et les mobile enterprise application platform, qui gèrent un petit peu tous les périphériques de l'entreprise.
Donc il y a des architectures assez complexes. Je dirais que MediaContact est très paramétrable. On peut faire beaucoup de choses, mais c'est assez complexe. Et c'est en mode licence, serveur, plus serveur de communication. Et après une petite licence pour chaque périphérique. Mais sinon, Mobicontrol est plus simple, plus accessible, un petit peu moins puissant, mais on peut faire déjà beaucoup de choses qui suffisent largement à l'entreprise. Et l'interface serveur, je dirais, est gratuite. Et après, c'est au nombre de terminaux. Donc en fait, si on a moins de 500 terminaux, ça vaut le coup de prendre plutôt Mobicontrol. Si on a plus de 500 terminaux, 1000, 2000, 4000 terminaux, MediaContact est plus paramétrable dans l'ensemble. Donc après, je reviens du Solution Mobility for Business la semaine dernière, et on a parlé de pas mal de nouvelles technologies un petit peu, et qui sont émergentes et qui vont voir arriver éventuellement des nouvelles utilisations. Donc la géolocalisation avancée, on a parlé pas mal de géomarketing, c'est-à-dire on s'approche d'un magasin, avec la géolocalisation, paf, on va recevoir une réduction dans ce magasin parce qu'on a une carte de fidélité ou autre. Donc du géomarketing, en fonction de là où on se trouve, on peut recevoir des informations directement sur notre mobile. Les paiements NFC sécurisés. Alors en France, on n'a pas les mêmes lois qu'au niveau de la sécurité informatique, mais aux États-Unis c'est très avancé, on peut déjà payer par NFC facilement. Le cloud mobile, donc justement, héberger ses applications mobiles sur le cloud, ce qui permet aussi une sécurité directement, car il faut forcément se connecter, donc on est sûr que l'utilisateur est le bon utilisateur derrière. Le Bring Your Own Device et le COP, donc justement, comment est-ce qu'avec la téléphonie d'entreprise, on va gérer aussi en même temps les applicatifs. En même temps les applicatifs, en même temps la téléphonie, et d'avoir un seul périphérique pour ses employés. Le déploiement de la 4G avec les nouvelles utilisations, la vidéo, des choses qu'on ne pouvait pas vraiment faire avant par manque de débit. La 4G permet ça de plus en plus. Et le M-commerce. Alors c'est assez peu développé sur les smartphones parce qu'il y a peu d'utilisateurs qui vraiment achètent sur leur smartphone. Mais par contre, sur les tablettes, on a une utilisation plus détendue, plus visuelle, et le M-commerce se développe de plus en plus sur les tablettes. Donc si vous voulez faire du M-commerce, vous devez plutôt privilégier les applications tablettes que les applications smartphone. Et bien d'autres encore, mais il faudrait plus de 15 minutes pour faire ça. Donc voilà, je vous remercie de votre attention.